إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui c'est le cours numéro 5 sur les cours sur Ahkam al-Nikah. Ok, on a parlé la semaine passée, à la fin on commençait à expliquer les raisons ou les sagesses qui sont derrière le mariage et les choses de la charia qui nous incitent à chercher à se marier. On a mentionné jusqu'à date 3 points. Le premier c'est en fait les exemples de la charia qui nous incitent, qui incitent au mariage, et deuxièmement que le mariage ça fait partie des exemples des messagers, c'est-à-dire les messagers ont toujours donné l'exemple par eux-mêmes du fait que ils se sont mariés puis ils ont eu des femmes et des enfants, donc ça fait partie de leur sunna. Et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair à ce sujet-là. Puis on était arrêté là. Donc on va continuer à partir de ce point-là, Inch'Allah, aujourd'hui. Une autre raison pourquoi c'est important de se marier et qu'est-ce qui nous incite, la charia qui nous incite à essayer de se marier, c'est du fait que parmi les choses de la dunya, les jouissances et les belles choses de la dunya, il y a une femme qui est pieuse, comme ça a été rapporté dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça dans un hadith qui est rapporté selon l'imam Muslim, ou par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il a dit الدنيا متاع وخير متاعها وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. La dunya c'est une jouissance ou quelque chose un plaisir de bien qui est bien sûr éphémère, qui dure pas longtemps, mais parmi toutes les bonnes choses qu'il y a dans cette dunya, il y a le fait d'avoir une femme qui est vertueuse, qui est pieuse. Ok, et il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là, mais celui-là ça nous montre quand même que parmi les meilleures choses dans cette dunya, il n'y a rien de mieux qu'une femme vertueuse. Ensuite, il y a le fait que la religion, que le mariage c'est la moitié de la religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. ومما يدل على فضل النكاح وهو الترغيب فيه ما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني أو في الشطر الباقي. Ça c'est apporté selon l'imam al-Bayhaqi, et c'est un hadith qui dit que celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le risque, ou lui a donné comme risque une femme pieuse ou une femme vertueuse, alors c'est comme si Allah l'a aidé à compléter la moitié de sa religion, alors qu'il craigne Allah pour l'autre partie, pour l'autre moitié.
C'est ça. Et il y a un autre hadith, dans ce sens-là aussi, qui dit إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. Lorsque le serviteur se marie, il a complété la moitié de sa religion, alors qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. D'accord? Donc ça c'est un hadith qui est très clair dans ce sens-là, puis qui nous montre que l'importance de la religion, du mariage dans la religion, et que c'est la moitié de la religion. Et on va maintenant mentionner l'explication du cheikh ou de l'imam al-Qurtubi au sujet de ce hadith. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit la moitié de la religion? قال الإمام القرطبي في شرح الحديث ومعنى ذلك أن النكاح يعف عن الزنا والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما الجنة فقال من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة وما بين لحييه وما بين رجليه أخرجه في الموطأ وغيره. وروى الحافظ ابن أبي شيبة عن طاووس قال لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج. فكل هذه الأحاديث تتضمن الترغيب في النكاح. Qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Qurtubi au sujet du hadith? Il dit que pourquoi c'est la moitié de ta religion, c'est parce que ça te protège du zina. Quand tu te maries, c'est comme si tu vas être protégé de tomber dans le zina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti le paradis aux gens s'ils préservaient deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui est entre ces deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et l'autre, qu'est-ce qui est entre ces deux jambes. Donc si tu préserves ce qui est entre tes deux mâchoires et qu'est-ce qui est entre tes deux jambes, tu es garanti du paradis. Donc c'est comme si pour dire en fait que une partie, une moitié, c'est la langue, qu'est-ce que tu dis avec ta langue, et l'autre partie, qu'est-ce que tu fais avec tes parties génitales, si tu fais qu'est-ce qui est halal ou haram. Et donc, dans ce sens-là, c'est la moitié de la religion. Et donc ça, c'est rapporté dans Al-Muwatta. Et l'imam Taous, c'est rapporté qu'il a dit, et Taous c'est un des salaf parmi les tabi'in, c'est rapporté par Al-Hafiz ibn Abi Shayba, qu'il a dit qu'un jeune ne peut jamais être sérieux dans son adoration et dans sa religion tant qu'il ne s'est pas marié. Ok? Il peut pas réellement s'adonner à l'adoration puis être droit dans son adoration tant qu'il ne s'est pas marié. Ensuite, le fait que dans le mariage il y a une récompense quand on est marié et qu'on a des rapports avec notre femme, eh bien c'est comme si il y a là-dedans une récompense pour nous. Comme le cheikh il dit ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ببيان ثواب ممارسة العلاقات الجنسية في نطاق الزوجية. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر أو أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Donc le cheikh il dit que le fait d'avoir des rapports sexuels avec notre femme dans les limites du mariage, eh ben c'est quelque chose qui en réalité nous amène une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait de faire ça. C'est-à-dire que les deux époux, ils reçoivent des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que chacun offre du plaisir à l'autre. Et donc, ça, c'est une bonne action pour les deux d'entre eux quand ils font ça dans les limites du mariage. Et la preuve de ça, c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abi Dharr radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
et il y a dans le fait que vous ayez des rapports sexuels avec votre femme, il y a pour ça une sadaqa, il y a dans ça une sadaqa pour vous, donc c'est comme s'il y a en fait une bonne action pour vous du fait de faire ça. Et ils ont dit les sahaba au messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous va satisfaire ses désirs sexuels et il va avoir une récompense à faire ça? Parce que d'habitude, quand on reçoit une récompense pour une adoration, c'est quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire ou quand on fait quelque chose qu'on trouve difficile habituellement. Donc les sahaba se sont comme étonnés de dire mais comment on peut faire quelque chose dans lequel on trouve du plaisir et qu'on aime faire et qu'on reçoit en le faisant on reçoit une récompense. Alors ils ont trouvé ça comme un peu surprenant, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant n'avez-vous pas compris comme si quelqu'un le fait dans le haram il va être puni, donc de la même façon que s'il le fait dans le halal, eh bien il aura une récompense pour l'avoir fait dans le halal. Donc c'est comme si pour nous montrer en fait que c'est non seulement on fait quelque chose de bien pour nous-mêmes, mais en même temps c'est quelque chose doublement bien parce que c'est bien c'est bien pour nous dans la dunya, du fait qu'on peut avoir des enfants et que ça nous procure du plaisir, mais en même temps que ça, Inch'Allah, nous donne des récompenses pour le jugement dernier, au jugement dernier. وتكثير عدد المسلمين, du fait que ça augmente le nombre des musulmans sur la terre, et ça c'est quelque chose qui est encouragé dans la charia, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tazawwajul walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah, c'est-à-dire épouser les femmes qui sont fécondes et affectueuses, c'est-à-dire fécondes dans le sens que elles peuvent avoir beaucoup d'enfants et qu'elles sont affectueuses, car je voudrais avoir une plus grande umma au jugement dernier. Et parfois les gens ont demandé, comme si, mais comment on peut savoir que la femme est féconde ou qu'elle peut avoir beaucoup d'enfants avant qu'on la marie, parce que des fois c'est vrai, on pourrait se demander comment on peut savoir, et les ulama souvent ils répondent que en fait un bon signe pour ça c'est de regarder la mère, dans le sens que si la mère a eu beaucoup d'enfants, ça c'est souvent un signe que la fille elle aussi peut avoir beaucoup d'enfants, parce que souvent c'est héréditaire, c'est génétique. Donc aussi il y a le physique aussi, parce que parfois si une femme est trop fragile et tout, peut-être elle peut pas aller supporter beaucoup les accouchements puis des trucs comme ça, tandis que si elle est physiquement plus forte, eh ben pour elle c'est plus facile de supporter les accouchements puis le fait de porter un enfant puis tout ça, puis donc ça montre en même temps que elle est physiquement plus apte à être une femme qui peut avoir plus d'enfants. Et ça c'est quelque chose qui est encouragé dans la charia. Ensuite il y a des exemples aussi dans la charia qui nous indiquent, comme on avait dit la dernière fois, que l'islam interdit de rester comme sans se marier pour soi-disant se limiter à l'adoration, un peu comme les moines dans le christianisme qui veulent juste uniquement dire nous on veut juste faire les prières, juste faire le jeûne, on veut pas s'intéresser aux femmes, parce que si on se marie puis si on a des enfants, ça va nous distraire de l'adoration, ça va nous écarter de l'adoration, puis nous on veut se concentrer uniquement sur l'adoration. Et donc ça c'est contraire à l'islam, et on appelle ça en arabe at-tabattul, at-tabattul. Et ici on lit naha al-islamu an al-i'rad an al-nikah hatta walau kana hadha bigharad al-ishtighal بنوافل العبادة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما
نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسبح في الأرض كما فعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني رواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. Donc ici il y a une histoire qui est rapportée. Premièrement, c'est que, comme on a dit, c'est pas permis de s'écarter du mariage ou de refuser de se marier dans le but de se limiter à l'adoration. Et il y a une histoire qui a été rapportée ici dans l'interprétation du verset 87 dans Surat Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: oh, vous les croyants, ne vous interdisez pas ou n'interdisez pas les bonnes choses que Allah vous a rendues halal, que Allah a rendu halal pour vous, et ne transgressez pas car Allah n'aime pas les transgresseurs. Et l'imam Ibn Kathir, il dit que ce verset-là a été rapporté, ou ce verset-là a été révélé au sujet d'un groupe parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit: on va couper on va se castrer, hein, puis on va laisser tomber tous les désirs de la dunya, hein, puis on va faire un peu comme les moines. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça et il a envoyé des gens pour leur demander: est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que vous avez dit que vous voulez faire ça? Et ils ont dit oui, c'est vrai. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi je jeûne et je brise le jeûne parfois, et c'est-à-dire des fois je jeûne et je jeûne, des fois je jeûne pas, et des fois je prie la nuit et des fois je dors, et j'épouse des femmes. Alors celui qui suit ma sunna, il est de moi, et celui qui ne suit pas ma sunna, il n'est pas de moi. Et ça c'est rapporté dans Tafsir Ibn Kathir selon Ibn Abbas et Ali ibn Abi Talha. Ouais. Non, c'était couper carrément les parties génitales, comme c'est ce qu'ils ont mentionné là. D'accord? Hein? Yani. Donc ils ont voulu faire ça. Il y a l'autre histoire des 3 hommes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander à ces femmes comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans son adoration, et puis chacun d'entre eux avait décidé de dire: ah, moi je dormirai plus la nuit, et l'autre a dit: ah, moi je vais plus manger, je vais jeûner tout le temps, et l'autre a dit: moi je vais pas prendre aucune femme, je vais jamais me marier. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu à ce sujet-là que ça c'était pas permis. Et il y a l'histoire d'un autre sahabi qui s'appelait Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Il a dit: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن معذون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Il a dit que Sa'd ibn Abi Waqqas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait refusé à Othman ibn Ma'zoun de se castrer et de se priver du mariage. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il a dit: si on lui avait permis de faire ça, eh bien on l'aurait tous fait. D'accord? Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire une chose pareille. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الولود الودود إني مكاثر بكم الأمم
يوم القيامة. يقول ابن قدامة تعليقا على هذه الأحاديث: هذا حث على النكاح هذا حث على النكاح شديد ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه إلى التحريم. Donc ça a été rapporté par l'imam Ahmad, ou selon l'imam Ahmad par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux compagnons de se marier et il interdisait de se castrer ou de se priver du mariage, et il l'interdisait vraiment sérieusement, avec force. Et il disait: épousez les femmes fécondes et affectueuses, parce que je veux avoir je voudrais que ma nation soit celle qui est plus nombreuse parmi les nations des prophètes au jugement dernier. Et l'imam Ibn Qudama, il a mis un commentaire au sujet de ces hadiths-là dans son livre, et il a dit: tous ces hadiths-là incitent à se marier et menacent la personne qui abandonne le mariage, et ça ramène la question à quelque chose qui est proche de l'obligation, c'est-à-dire ça devient proche de l'obligation, et de s'en priver proche de l'interdiction. D'accord? Après il dit: وقد أكد الصحابة والأئمة أهمية النكاح ونهوا عن التبتل. وقد ذكر سعيد بن هشام عن عامر أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن التبتل فقالت: لا تفعل، أما سمعت قول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تبتل. Donc c'est ça, un des sahaba a demandé la question à Aïcha radiyallahu anha, c'était Saad ibn Hisham ibn Amir, au sujet de se castrer, des trucs comme ça, puis Aïcha a répondu: ne le fais pas. N'as-tu pas entendu le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons envoyé des messagers avant toi et nous leur avons donné des épouses et des enfants, alors c'est pas permis de se castrer. Et le Hafiz Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba, il a rapporté عن شداد بن أوس رضي الله عنه وكان قد ذهب بصره قال: زوجوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن لا ألقى الله أعزبا. Ok, ça c'est rapporté dans Al-Musannaf. Qu'est-ce qu'il dit? Shaddad ibn Aus, selon Shaddad ibn Aus, et il était devenu aveugle à cette époque, il était avancé dans l'âge, alors il disait aux autres sahaba: mariez-moi, c'est-à-dire donnez-moi une femme à marier, parce que le messager d'Allah m'a conseillé de ne pas rencontrer Allah célibataire, c'est-à-dire il ne veut pas mourir célibataire. Ok, et également c'est rapporté encore par Ibn Abi Shayba selon Al-Hassan قال: قال لي معاذ رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه: زوجوني إني أكره أن ألقى الله أعزبا. C'est rapporté par Ibn Abi Shayba selon Hassan que Mu'az lui a dit radiyallahu anhu lorsqu'il était dans sa maladie de laquelle il est mort, alaykum salam wa rahmatullah, il a dit: mariez-moi parce que je détesterais rencontrer Allah célibataire, c'est-à-dire sans avoir une épouse. Okay. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو لم أعش أو لم أكن في الدنيا إلا 10 لأحببت أن يكون لي عندي فيهن امرأة. Ibn Mas'ud, ça a été rapporté qu'il a dit: si je ne vivais pas, ou si j'étais pas dans ce monde, si j'étais seulement dans ce jour, ou si je savais que je vivrais seulement 10 jours dans ce monde, j'aimerais pendant ces 10 jours-là avoir une femme. C'est-à-dire, il voudrait
pas rester sans avoir une femme. وروى الحافظ ابن أبي شيبة عن ميسرة قال لي طاووس قال لي طاووس عن ميسرة قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال لي أو ما قال عمر لأبي الزوائر ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. Ça c'est rapporté dans Rawdatul Muhibbin de l'imam Ibn al-Qayyim, non, dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, oui c'est ça. Il a rapporté selon Maysara que Tawus lui a dit, Tawus c'est le tabi'i, il lui a dit tu vas te marier ou bien sinon je vais te dire ce que Omar a dit à Abi Zawahir. Il a dit rien ne t'empêche de te marier excepté une incapacité ou une perversité, un des deux, soit que tu es incapable ou soit que tu as une perversité qui t'empêche de te marier. Ben s'ils ne ressentent pas le besoin, c'est ça que tu veux dire? Ouais, s'ils ne ressentent pas le besoin, ben ça c'est autre chose. Et comme on l'a dit la dernière fois à propos du verdict au sujet du mariage, le mariage c'est toujours recommandé pour une personne qui a les moyens de le faire, qui est capable de le faire, surtout s'il en ressent le besoin, et quand il en ressent le désir, ça devient obligatoire. Mais s'il n'en ressent pas le besoin, et qu'il ne sent pas la fitna du fait qu'il n'est pas marié, et que il ne craint pas de tomber dans un péché à cause de ça, dans ce cas-là pour lui ça reste comme recommandé de le faire, mais c'est pas wajib dans ce sens-là, ok? Ensuite il dit وذكر الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين قال المروزي قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9 ولو تزوج ok, donc c'est ça. Il dit que l'imam Ibn al-Qayyim a rapporté dans son livre Rawdatul Muhibbin que Al-Marwazi a dit que l'imam Ahmed a dit le célibat n'a rien à voir avec l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec 14 femmes en tout. Et lorsqu'il est mort, il en avait 9. Et si, non c'est ça, lorsqu'il est mort, il en avait 9. Donc c'est pour dire que le célibat, ça ne fait pas partie de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, parmi les choses qui m'ont été, que j'ai aimé de votre dunya, c'est les femmes et le parfum. Non. Subhanallah. Et regardez la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Hubbiba ilayya min dunyakum. On voulait dire comme si de votre dunya, on voulait dire comme si lui il s'en détache. C'est-à-dire il n'a rien à voir avec cette dunya. C'est juste, on voulait dire votre dunya. An-nisa wa tib, les femmes et le parfum. وجعلت قرة عيني في الصلاة. J'ai trouvé la perle de mes yeux dans la prière, c'est-à-dire c'est dans la prière qu'il a trouvé son plaisir le plus grand. قلت له قال المروزي. Ok, après il y a un autre rapport ici وقال ابن قدامة وذكر ابن قدامة قول الإمام أحمد من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. Ça c'est rapporté par Ibn Qudama que l'imam Ahmed a dit, celui qui t'appelle à rester célibataire, alors il t'a appelé à autre chose que l'islam. Okay. Donc ça c'est toutes des
des citations qui montrent comment les salafs agissaient, ou c'est quoi leur attitude, l'attitude des salafs vis-à-vis du mariage, et l'importance de ne pas rester célibataire. En fait, même c'est même dangereux pour quelqu'un, dans certains cas, de rester célibataire, puisque ça peut le pousser à tomber dans ce qui est haram. Donc, il y a un point aussi qui est important à mentionner, qu'on n'a pas dit, c'est que si, comme par exemple quelqu'un, il ressent le désir de se marier, mais qu'il n'a pas trouvé de femme, ou bien qu'il n'a pas trouvé les moyens de le faire encore, c'est-à-dire le moyen d'arriver à se marier, et bien dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un remède ou une solution à ce problème-là, et c'est le jeûne. Hein. Ou même, attends, je l'ai dit? Oui, j'ai dit ça dans le hadith, hein, mais j'ai pas détaillé à ce sujet-là. Donc c'est ça. Celui qui n'est pas capable, par exemple, de trouver une femme pour se marier ou qui n'a pas les moyens encore, eh bien, il y a un moyen, c'est de jeûner. De jeûner parce que le jeûne, ça coupe les désirs, et ça aide à se contrôler, yani. Ok, donc pour ça, ça y est. Maintenant, on va commencer à entrer dans les règles plus détaillées de la question du mariage, puisqu'on a compris maintenant juste l'importance de ce sujet-là. Maintenant, on peut rentrer dans la question du mariage. Le cheikh, il commence par mentionner les conditions, mais je pense que le mieux c'est de mentionner plutôt les qualités qu'on doit chercher dans la personne qu'on veut épouser. On a parlé de ça un petit peu, mais on veut détailler maintenant ce sujet-là parce que c'est très important en fait. Cheikh il dit وفي صفة المرأة وعليكم السلام وفي صفة المرأة التي ينبغي نكاحها. Cheikh Ibn Uthaymin il dit que il faut voir là les caractéristiques de la femme qu'on doit chercher pour se marier. النكاح يراد للاستمتاع وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم كما قلنا فيما سبق. وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها استكمال هذين الغرضين، وهي التي اتصف بالجمال الحسي والمعنوي. Donc le cheikh il dit que les raisons pour lesquelles on cherche à se marier, c'est bien entendu pour aller satisfaire nos désirs et pour se protéger du haram, pour établir une famille qui est vertueuse et qui va être basée sur la foi et la piété, et une société qui est propre et qui est droite, Inch'Allah, et en bonne santé, comme on a déjà mentionné. Et donc, c'est pour ça qu'il faut il faut faire bien attention et bien choisir la femme qu'on veut épouser. Ok, pour arriver à compléter ou d'atteindre ces buts-là qu'on veut essayer d'atteindre, eh bien il faut bien choisir la qualité ou la femme qu'on veut épouser, et en même temps pour la femme aussi de choisir un bon mari, voilà, un homme qui va répondre aux qualités qui sont nécessaires pour établir justement une bonne famille, etc. Et le cheikh il dit que il faut que la femme qu'on cherche ait une beauté intérieure et une beauté extérieure aussi. Il faut qu'elle soit non seulement attirante ou plaisante au regard, mais aussi il faut qu'elle ait un caractère qui vient avec, wa alaykoum salam, un caractère islamique, un bon caractère islamique qui vient avec. Donc le cheikh dit fal jamal al hissi
كمال الخلقة لأن المرأة كلما كانت جميلة المنظر وعذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها وأسقط الأذن إلى منطقها فينفتح لها القلب وينشرح لها الصدر وتسكن إليها النفس ويتحقق فيها قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc le cheikh il dit la beauté réelle, la beauté physique, l'apparence, hein, ça c'est quelque chose qui fait partie de en fait la perfection dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la femme est belle, plus la femme est attirante au regard, plus elle a une jolie voix, et ben c'est facile par la suite quand tu la regardes, et ben elle te plaît. Donc ça c'est quelque chose qui est mieux pour la relation entre l'homme et sa femme et pour le mariage, pour l'équilibre. Parce que bien entendu, lorsque la femme elle plaît au regard de son mari, et ben il va ouvrir son cœur pour elle et il va être en paix en pensant à elle et en la regardant. Et donc lorsque ce point-là est respecté ou établi, eh ben ça respecte le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous, de vous et pour vous des épouses, pour que vous soyez en tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Donc ça c'est le verset 21 dans Surat Ar-Rum, d'accord? Et ça c'est un point très important, d'accord? Quelqu'un, lorsqu'il épouse une femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé c'est quelle femme est la meilleure à épouser. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. Donc il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé quelle est la meilleure femme, il a dit c'est celle que lorsque tu la regardes elle te plaît et lorsque tu lui demandes elle t'obéit, hein, et elle te contredit pas dans sa personne et elle n'utilise pas tes biens pour faire ce que tu n'aimes pas. Donc ça c'est des exemples du fait que lorsqu'un homme épouse une femme, c'est très important que cette femme-là soit plaisante à son regard. Et ça va faire en sorte que le mariage va durer et que les époux vont s'aimer plus les uns les autres. Et en particulier dans l'époque actuelle, parce que, comme on sait, il y a de plus en plus de tentations, de fitna dans la rue, dans les lieux publics, les femmes qui sont pas bien couvertes, qui s'habillent mal, qui montrent leur corps, qui montrent leurs atours à l'extérieur, ça crée beaucoup de désirs et de tentations. Et donc, si l'homme, par exemple, il est marié avec une femme, et que cette femme-là ne l'attire pas, ou ne lui plaît pas, hein, eh ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que il va pas être satisfait avec cette femme, il va pas être heureux avec elle. Et elle, en retour, quand elle va sentir que son mari n'est pas attiré par elle, puis que cette femme ne lui plaît pas, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, à son tour, elle aussi, elle va être malheureuse. Et lorsque les époux sont malheureux l'un avec l'autre, eh bien, c'est ça, une des grandes causes qui va amener au divorce, hein, et aux mauvaises relations entre les époux. Donc c'est très important qu'il y ait cette attirance entre les deux époux, et puis qu'ils se sentent bien l'un avec l'autre. Et il y a
bien entendu, à prendre en considération un autre aspect, c'est-à-dire la beauté intérieure d'une personne. Et ça, comme le cheikh il dit, هو الجمال المعنوي كمال الدين والخلق فلما كانت المرأة أدين فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خلقا كانت أحب إلى النفس وأسلم عاقبة فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها وفراشه وأولاده وماله معينة له على طاعة الله إن نسي ذكرته وإن تثاقل نشطته وإن غضب أرضته فالمرأة الأديبة تتودد إلى زوجها وتحترمه ولا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه. Donc, ça c'est des exemples que le cheikh il dit, que le caractère et la religion de la femme, ça c'est les choses parmi les plus importantes qu'on doit rechercher, parce que c'est pas suffisant que la femme soit juste attirante et belle. Si la femme, même si tu as la plus belle femme au monde et la plus attirante au monde, eh ben si cette femme elle n'a pas de religion et elle n'a pas un bon comportement, eh ben tu vas être l'homme le plus malheureux au monde, peu importe sa beauté et peu importe ses charmes. Donc il faut prendre en considération toujours la religion et le caractère de cette femme. Et plus la femme elle a le bon comportement et la religion, ben plus ça va te porter à l'aimer. Même si, par exemple, parfois, elle n'est pas, elle n'a pas une beauté hors de l'ordinaire, mais le fait qu'elle soit avec un bon khuluq, un bon comportement et qu'elle soit une femme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'obéit à Allah, et que lorsque tu lui demandes quelque chose, elle cherche toujours à te faire plaisir et à te satisfaire, et qu'elle prend soin de tes affaires et de tes enfants et de tes biens, etc., et qu'elle t'aide dans l'obéissance d'Allah, et que lorsque tu oublies, elle te rappelle, et qu'elle te motive lorsque tu te sens un peu paresseux ou fatigué, et lorsque tu es en colère, elle cherche à te calmer et à te faire plaisir. Donc une femme qui a ces qualités-là, bien entendu, c'est un des grands trésors dans cette dunya. Et la femme qui est bien éduquée, qui est bien élevée, qui a un bon comportement, elle respecte son mari, elle lui parle avec respect, elle agit avec lui avec respect. Et donc ça c'est très important. Si tu as une femme qui est bien, qui est jolie, qui est attirante et tout, mais qui te parle et qui te manque constamment de respect, eh bien ça amène ça amène pas une bonne relation dans le mariage, et puis ça donne une mauvaise exemple aussi, surtout s'il y a des enfants et tout. Ils vont prendre ces mauvais comportements-là et ces mauvais exemples dans la façon de parler de la mère, etc. Donc c'est quelque chose qui est très mauvais. Et si quelqu'un est capable de trouver la femme qui a le bon comportement et la beauté en même temps, et la religion en même temps, ça c'est qu'est-ce qui est le plus souhaitable. Mais sinon, s'il a le choix entre une femme qui est religieuse et une femme qui est très belle mais qui n'a pas de religion, eh bien c'est ce qu'il doit toujours mettre en avant, la femme qui a la religion, même si elle est moins belle. D'accord? Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on avait mentionné la dernière fois, تنكح المرأة لأربع لمالها ولدينها ولنسبها ولدينها. Et il a dit فاظفر بذات الدين تربت يداك. Ok, il a dit accrochez-vous à la religion, celle qui a la religion, sinon malheur à vous, faut avoir marié une femme qui a l'argent ou autre, ou qui a la beauté et des choses comme ça. Parce que comme on dit, la beauté c'est pas éternel, et puis
quand la femme prend de l'âge et tout, puis qu'elle a eu des enfants, bon, elle n'est plus aussi attirante qu'elle était lorsqu'elle était plus jeune. Donc ça c'est pour la femme. Pour l'homme, ben c'est la même chose, hein, dans un sens, c'est que l'homme, lui, il doit aussi être un homme qui a le bon comportement et la religion. Mais qu'est-ce qui se passe ici, comme on avait dit la dernière fois aussi, c'est que on voit que parmi les jeunes filles et en particulier les jeunes filles maintenant, on voit que, en particulier dans les côtés francophones, anglophones aussi, mais c'est plus chez les francophones, les jeunes, on voit qu'il y a une grande défaillance, une grande négligence dans l'aspect religieux. Les jeunes filles sont pas éduquées d'une façon religieuse. Les familles n'incitent pas leurs filles à pratiquer puis à apprendre l'islam en général. Puis ils les incitent tout pour qu'est-ce qui a rapport avec la dunya. Ils incitent les filles pour qu'est-ce qui a rapport avec la dunya, les études, le travail, l'argent, la carrière, hein. Mais pour la religion, c'est pas vraiment considéré comme quelque chose d'important. Et c'est pour ça que tu vas aller dans les écoles, dans les cégeps, dans les universités, en général tu vas trouver que les jeunes filles musulmanes, surtout les universités francophones, tu vas trouver une petite quantité de femmes qui pratiquent la religion. Si elles pratiquent la religion, c'est parce que souvent elle est déjà mariée. Et puisqu'elle s'est déjà mariée, là elle s'est casée comme on dit, et elle a trouvé un homme qui va lui enseigner quelque chose de la religion si c'est un homme religieux. Si c'est un homme libéral, un musulman qui ne prend pas en considération l'importance d'appliquer la religion, eh bien elle va rester comme elle était auparavant, puis continuer à vivre sa petite vie comme les gens qui sont insouciants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit de ce côté-là, il y a ce problème-là, puis eh ben ça montre qu'il faut faire quelque chose pour essayer de régler cette situation-là, et une des façons souvent c'est bien entendu de faire en sorte que la connaissance de l'islam atteigne ces gens-là, ces garçons et ces filles, qui sont dans l'âge où ils doivent se marier. Parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas appris à l'école, et ils fréquentent pas la mosquée parce que leurs parents fréquentent pas la mosquée, donc ils sont jamais rentrés en général dans des mosquées. Il y a plein de musulmans ici, là, à Montréal, ils sont jamais rentrés dans une mosquée, ni dans leur pays, ni ici. Et donc ils n'ont aucun accès à avoir une connaissance de leur religion. Si, bon, par exemple, maintenant il y en a, par exemple, qui disent, oh nous on apprend un peu l'islam à la télé, dans les canaux arabes, on a les chaînes satellites et tout. Le problème, c'est que dans les chaînes satellites, il y a tout. Il y a le bien puis il y a le pas bon. Il y a le bon puis il y a le pas bon. Et les gens, ils distinguent pas. Ils savent pas toujours c'est qui est une bonne référence, qui est pas une bonne référence. Ils voient un cheikh, quelqu'un qui parle de religion, ça y est, c'est un cheikh. Les gens, ils font pas la distinction entre les questions de manhaj, les questions de choses de ce genre, Puis ça, on va en parler en ce qui concerne le choix de la femme. Parce qu'on a parlé de choisir une femme en ce qui concerne la religion en général. Mais qu'est-ce que ça veut dire une femme qui est sur la religion? Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui est sur la religion? Et ça, c'est important de le regarder en détail. De regarder en détail qu'est-ce que ça veut dire, parce que, bon, par exemple, tu vas trouver que les filles, par exemple, qui sont en train de pratiquer l'islam maintenant, qui portent un petit foulard. Quand je dis le foulard, c'est pas le hijab islamique, mais comme je dis toujours, le petit foulard avec la petite jupe colorée, puis les petites blouses qui vont avec, bien agencées, ça c'est plus comme une mode, mais ça n'a rien à voir avec le voile de l'islam, d'accord? Bon, les filles qui ont commencé à mettre ça, c'est parce que peut-être qu'elles ont, bon, disons, une intention, un penchant vers l'application de l'islam. Elles sont intéressées, elles sont, disons, elles ont vu du bien dans ça, elles ont compris l'importance, mais elles n'ont pas reçu, soit qu'elles n'ont pas reçu les informations nécessaires pour connaître la réelle
façon d'appliquer ces règles islamiques, ou bien qu'elles sont pas prêtes, ou bien qu'elles n'ont pas vu des bons exemples autour d'elles. Elles se sentent pas prêtes à aller jusqu'au bout, à cause d'un manque de foi. Donc, ces filles-là, souvent, c'est à cause qu'elles ont fréquenté les universités, elles ont rencontré des filles, d'autres musulmanes qui font partie des associations étudiantes. Des associations étudiantes, et on sait les tendances des gens qui sont dans ces associations-là, en général, c'est qu'ils ont des tendances de Ikhwan, okay. Et donc, ils aiment l'islam et ils veulent appeler les gens soi-disant à appliquer l'islam, mais à leur façon, ou selon la compréhension que quelqu'un décide d'avoir, sans retourner aux règles spécifiques de la religion. Et donc tu vas trouver des filles qui, disons, portent le voile, mais quand tu vas discuter avec ces filles sur les questions de la religion, pour le mariage ou autre, et tu vas voir que, en réalité, à part le hijab ou le petit foulard qu'elles portent, eh ben, leur compréhension de l'islam est très très loin, de la réalité du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc, tu vois que beaucoup d'entre elles, par exemple, elles ont été influencées par toutes sortes d'idées féministes qu'elles ont essayé de rendre islamiques. Hein? Et donc, tu vas rencontrer cette fille-là qui, soi-disant, est voilée, et tu vas avoir plus de problèmes à t'entendre avec elle sur des questions islamiques que tu aurais de problèmes à t'entendre avec une fille musulmane simple qui porte même pas le voile du tout, qui porte pas de foulard du tout. Si c'est juste une fille, par exemple, qui est, soi-disant, une fille simple, traditionnelle, qui aime l'islam, mais qui a pas été dans une famille pratiquante, donc elle connaît pas les règles, mais elle n'a pas fréquenté ces groupes de musulmans-là, comme les groupes des MSC, des associations musulmanes étudiantes ou autres, hein, et des groupes de tendance comme Ikhwan et autres. Donc, elles vont avoir un penchant vers l'islam, elles aiment l'islam, mais elles n'ont pas été infectées par toutes ces idéologies et puis ces modes de pensée que ces autres filles-là ont reçus dans les universités. Donc, parfois c'est beaucoup plus facile de leur faire comprendre et de leur faire connaître les règles de l'islam que ces filles-là, par exemple. Donc les filles d'université, si tu discutes avec elles parfois sur l'islam, bon, elles commencent à te mettre plein de conditions qui sont contraires à l'islam. Tu leur dis, est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu es prête à, par exemple, à être une bonne mère, une femme de famille, tu vas éduquer tes enfants, etc. Elle te dit non, mais moi je dois étudier, je dois continuer mes études. Parce que dans l'islam c'est important d'étudier puis d'augmenter toujours de plus en plus sa connaissance. Je dis oui, c'est vrai, bon, on peut dire que c'est important d'étudier puis d'augmenter notre connaissance. Toutefois, tout ça c'est possible de le faire tant que ça rentre pas en contradiction avec des règles de l'islam. D'accord? Comme par exemple, d'étudier dans un milieu où il y a de la mixité. D'accord? Ça c'est un gros problème. Toi tu te maries avec une femme et ta femme tous les jours elle va s'asseoir dans une classe où il y a plein de garçons et de filles ensemble. D'accord? Ça c'est quelque chose, si tu es un homme et que tu as une ghayra, hein, c'est difficile pour toi d'accepter une chose pareille. Donc si la femme elle a acquis une connaissance suffisante, elle a étudié ce qui est nécessaire pour elle d'apprendre, pour apprendre sa religion et apprendre les choses de la vie comme on l'a lu la dernière fois, et bien dans ce cas-là, c'est pas nécessaire pour elle de compléter, d'aller plus loin si elle sait en particulier que ça implique que ça rentre en contradiction avec sa foi et sa religion. Donc sur ce point-là, des fois c'est très difficile d'arriver à les convaincre ces filles-là, parce que elles ont l'idée qu'il faut qu'elles continuent les études le plus loin possible. Et même si peut-être certaines d'entre elles, si elles étaient capables de continuer jusqu'au doctorat, elles voudraient pouvoir le faire. Alors que toi, ton intention c'est quoi? C'est d'avoir une femme qui va éduquer les enfants, qui va être une bonne épouse, qui va être là à la maison, et non pas qui va passer ses journées dehors, à l'école,
ou à l'extérieur de la maison, elle est en train de faire toutes sortes d'autres activités, autres que celles qu'elle doit vraiment faire. Ensuite, elle va dire par exemple, bon moi il faut que je travaille, parce que j'ai pas fait toutes ces études-là, puis j'ai pas appris toutes ces choses-là, pour la suite rester chez moi à rien faire. Et souvent tu trouves ce genre d'exemple-là, tu vois, elles disent, pour elle rester à la maison c'est rien faire. C'est-à-dire comme si tu peux rien faire quand tu es à la maison. Et alors qu'il y a plein de choses que tu peux faire, à la maison, d'accord? Et donc, c'est comme pour dire, j'étudie, dans une école mixte. Après, lorsque j'ai terminé, j'ai mon diplôme, et donc j'ai toute cette connaissance que j'ai acquis, donc je dois l'utiliser pour en faire profiter les autres, d'accord? Donc ça devient un autre but dans sa vie, c'est comme son projet de vie, sa carrière, d'accord? C'est ça qu'elle dessine toute sa vie autour de cette question-là, autour de ce mode-là ou de ce style de vie-là. Les femmes musulmanes, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais pensé de cette façon-là. Ça, c'est une pensée qui est entrée dans le monde musulman récemment. Et depuis qu'ils ont commencé à vouloir vivre et à vouloir adopter le mode de vie des non-musulmans, des chrétiens et des juifs. Avant ça, les femmes musulmanes, c'était pas du tout comme ça qu'elles vivaient, et c'était pas du tout non plus comme ça qu'elles pensaient. Les gens, auparavant, dans les pays musulmans, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à récemment, ils ne basaient leur religion qu'autour de, ils ne basaient leur vie qu'autour de leur religion. C'est-à-dire, il n'y avait rien d'autre ils n'essaient pas d'établir dans leur société des choses qui allaient venir en opposition ou faire un obstacle à la vie musulmane, ou la vie d'un musulman. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Comment on est rendu, c'est que on a plein d'autres idéaux, d'autres projets, d'autres trucs qui sont dans la société, et toutes ces affaires-là viennent toujours en opposition avec les buts de la vie d'un musulman et l'organisation islamique de la vie dans les pays musulmans, et en Occident c'est encore pire, parce qu'on est ici puis c'est pas une société musulmane. Donc, lorsque les gens ont vu que les diplômes amenaient des bons postes et que les bons postes amenaient beaucoup d'argent, et bien là ils en ont profité, ils ont dit bon, on va envoyer nos enfants à l'école, en particulier nos filles, et parce qu'ils ont vu que souvent les filles ont plus de bons résultats et plus de succès dans les études que les garçons, et donc ils ont envoyé les filles, même il y en a ce là comme on a déjà dit, ils envoient leurs filles même à étudier toutes seules dans les pays non musulmans. Ils sont dans les pays musulmans, ils envoient leurs filles à étudier toutes seules en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, et donc ils pensent que tout ça c'est correct. Alors que c'est haram, il n'y a pas de doute. Une femme ne peut pas voyager seule, en partant, donc c'est pas permis, et surtout s'il n'y a pas de mahram, et elle va habiter dans une société où il y a plein de choses haram, plein d'égarements, et elle n'a pas son père ou son frère avec elle, et elle va se mélanger avec des hommes et des filles. Et si vous allez voir dans les campus ou dans les universités, le nombre de jeunes filles musulmanes qui sont venues vivre ici, ben la plupart d'entre elles, vous n'allez même pas savoir est-ce qu'elles sont musulmanes ou non, parce qu'elles sont souvent fondues et mélangées avec les autres, comme si rien n'était. Et ils n'ont pas été éduqués islamiquement. D'accord? Donc c'est des exemples comme ça. Donc, et tout ça pour dire, que c'est très difficile maintenant de trouver une fille musulmane qui est prête à accepter de vivre comme l'islam nous demande de vivre et de suivre les règles de la religion musulmane. Parce que, comme on a déjà expliqué, les femmes peuvent travailler dans des limites de l'islam tant que ça ne rentre pas en contradiction avec les règles de la religion. Que ça va pas venir ça va pas être un obstacle
au fait qu'elle va respecter les droits de son mari et les droits de ses enfants. Ça c'est très important. Si ça vient un obstacle aux droits de son mari, aux droits de ses enfants, elle ne doit pas travailler dans ce cas-là. Si elle va aussi travailler dans un milieu où elle va toujours fréquenter des hommes, elle va être obligée d'échanger avec eux des paroles, de parler avec eux, de parfois même rigoler, parce que si c'est pas des musulmans, ils connaissent pas les limites, et même parfois même avec des musulmans, hein, donc ils vont faire des blagues, posent des questions, des choses comme ça, et donc elle est obligée d'interagir avec ces gens-là, et ça amène la fitna, et ça bien entendu c'est pas permis. Non seulement ça aussi, si elle va être obligée de sortir dehors, faire un travail qui est trop difficile pour elle physiquement, qui va l'épuiser lorsqu'elle rentre à la maison, elle ne peut pas. Puis ça va lui mettre une charge double sur les épaules, parce que non seulement elle doit s'occuper de la maison, mais aussi elle doit s'occuper à l'extérieur du travail et tout, donc ça devient une double charge. Et si il y a des enfants, alors on va oublier ça. Et le fait qu'elle a son indépendance parfois économique, elle a l'impression qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Je peux m'occuper de moi-même tout seul, j'ai pas besoin d'un homme. Et ça cause beaucoup de divorces aujourd'hui dans la communauté. Vous seriez surpris de voir combien de gens ont des problèmes dans leur famille. Juste ici à Montréal, les nombres d'appels qu'on reçoit de femmes et d'hommes qui se plaignent de toutes sortes de problèmes qu'ils ont entre hommes et femmes à cause de ces choses-là. La question de travail, la question d'économie, la question de toutes ces affaires-là. D'accord? Donc, les musulmans aujourd'hui, ils ont besoin de revenir à leur islam et à se poser des questions vraiment sérieuses dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Qu'est-ce qu'ils veulent établir? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est quoi le but de leur existence? Pourquoi ils ont été créés? Et est-ce qu'ils ont compris c'est quoi l'islam? Et si l'islam est contraire à ton plaisir ou à tes désirs, s'il y a quelque chose dans l'islam qui vient en opposition avec tes désirs personnels, tes opinions personnelles, qu'est-ce que tu veux atteindre? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ces choses-là que tu aimes pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien à chaque fois que tu vas avoir un désir, tu vas toujours passer ton désir devant ce que Allah te demande de faire? C'est ça le problème aujourd'hui. Chaque fois qu'on aime quelque chose, on met cette chose-là devant ce que Allah aime. N'importe qui, même un musulman, il dit moi j'ai envie de devenir un acteur. D'accord? Il dit moi je veux devenir un acteur. Et là, il veut tellement devenir un acteur, il est prêt à tout pour devenir un acteur. Alors, s'il va aller demander à un imam ou à un savant de l'islam un verdict au sujet de ça, est-ce que j'ai le droit de devenir un acteur dans l'islam? S'il entend non, il va quand même chercher à continuer dans cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'il est aveuglé par ses désirs, aveuglé par sa passion. Peu importe les preuves que tu vas lui donner pour lui montrer que c'est haram, il va toujours essayer d'argumenter et de chercher à supporter sa décision et protéger ou supporter son intention et son but. Donc, ça c'est pour quelque chose comme le fait de devenir acteur, ça c'est clair. Pour un homme, imaginez pour une femme la même chose, c'est encore pire même. Mais là maintenant, pour d'autres choses de la dunya parfois, que les gens savent que ça c'est des choses qui sont contraires à l'islam, eh bien ils cherchent quand même des arguments et des excuses pour vouloir le faire. D'accord? Donc maintenant, comment tu veux toi dans une société comme ça, si tu veux être un musulman qui pratique ta religion, qui suit les règles de l'islam, comment tu veux trouver une femme qui rentre dans les descriptions et dans les caractéristiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a données, alors que tu vois que dans la société, les femmes, les filles sont dans cet état-là, sans parler des hommes. Les hommes aussi ils ont leurs problèmes, tu trouves toutes sortes
cas, puis on va en parler, mais c'est juste pour dire là, on veut régler le cas des femmes en premier, Inch'Allah, pour parler de ça. Tu vas discuter avec une femme, elle va te poser la question, est-ce que toi tu veux avoir plus qu'une femme plus tard ou non? D'accord? Et ça c'est une question, c'est sûr que la femme qui te pose cette question-là, c'est parce qu'elle veut pas que tu aies plus qu'une femme. Et si tu lui réponds, franchement, oui, je voudrais avoir 2 femmes plus tard, eh ben, elle va dire, ben, dans ce cas-là, oublie ça, parce que moi, je suis pas intéressé, et je veux pas avoir un homme qui va avoir plus qu'une femme. Alors qu'en principe, une femme musulmane, elle pose pas cette question-là. Hein? C'est Allah qui sait le ghaib, l'avenir, on sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, je dis, non, je veux pas avoir une autre femme plus tard. Puis dans 10 ans, le désir te vient de vouloir avoir une deuxième femme. Ou bien peut-être qu'aujourd'hui tu dis oui je veux avoir 2 femmes, mais qu'après plus tard, tu vois que ça arrive jamais, ou que la possibilité ne se présente pas. Hein? Donc,